Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un grog pour quand on est un petit peu malade, quand on a un état grippal. Ça peut être utile, je ne dis pas que ça soit, mais en tout cas c'est très réconfortant et c'est très simple à faire. Alors je vais faire la version avec alcool, à consommer avec modération, et puis je vous montrerai rapidement une version sans alcool. Moi je ne bois pas d'alcool, donc il suffira juste de faire chauffer l'ensemble. Alors, on va commencer par les liquides, dont le rhum. Alors moi j'ai mis du rhum ambré, très classique, j'en ai 3 centilitres. Alors c'est pour environ un verre, hein, comme ça, un petit peu moins. 3 centilitres de rhum, je vais rajouter 2 centilitres de sirop de sucre de canne. On en trouve partout dans le commerce. Et puis j'ai fait un petit thé de Rubios. Alors le Rubios c'est du thé rouge, on appelle ça du thé rouge, mais c'est pas vraiment du thé. Mais enfin on trouve ça dans le commerce. Et pour être précis sur le Rubios, c'est une plante que l'on trouve en Afrique du Sud, dans les montagnes en Afrique du Sud. Donc là j'en ai 10 centilitres et je vais le mettre avec. Voilà, regardez comme c'est joli, c'est tout beau. On mélange pour que le sucre, le thé et l'alcool se rejoignent. Je vais rajouter maintenant mes épices, soit 5 g de gingembre frais que j'ai découpé en petites lamelles comme ça. Et puis que l'on va venir laisser infuser dans notre grog. Et une belle tranche de citron. Alors citron bio de préférence. Si vous n'avez pas de citron bio, dans ce cas-là, il faut bien laver la peau du citron. Mais franchement, c'est mieux si vous avez du citron bio. Et puis j'ai gardé une petite tranche, je ne sais pas où je l'ai mis, j'avais une petite tranche. Je vais la mettre pour faire le petit décor et le grog est prêt. Je vais faire la photo pour celui-ci et puis après je vous montre, une fois que la photo est faite, comment je fais le grog sans alcool. Et j'insiste, l'alcool à consommer avec modération et surtout après ça on va se coucher. Si on est un petit peu malade, on reprend surtout pas le véhicule, quel que soit le véhicule. Alors, une petite précision, pour le grog alcoolisé, on peut l'avoir tiède, hein. Il suffit de faire votre thé, et à 95 degrés, hein, le thé c'est important, il faut que l'eau soit quand même assez chaude pour que ça infuse bien, et vous pouvez encore le mettre chaud dans votre grog, comme ça vous avez un grog tiède. Là, sur le coup, la version non alcoolisée, ce sera un grog chaud. Si vous le voulez froid, il suffit de le laisser refroidir, mais moi personnellement je l'aime bien quand il est chaud, un petit peu comme du vin rouge chaud que l'on a dans les fêtes pendant les périodes de Noël. Bien, pour la version non alcoolisée, j'ai rajouté 10 centilitres d'eau, puisqu'il va y avoir une évaporation, donc pour avoir à peu près le même contenu, j'ai rajouté 10 centilitres d'eau. Et puis j'ai mis tous les ingrédients, hein, même la petite rondelle de citron, je l'ai mis sur le verre, comme ça ça va avoir un bon goût citronné. Et là vous voyez, ça arrive à ébullition et moi je vais laisser 5-6 bonnes minutes, voire 10 minutes. Et je vais bien laisser bouillir pour que l'alcool s'en va bien. Je ne bois pas d'alcool, je le précise, et donc moi c'est important que tout l'alcool soit bien évaporé. Donc en fait tout ce que vous voyez là, il y a de la vapeur d'eau, mais il y a aussi de l'alcool. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué à faire que ça. Et puis après, vous le buvez chaud, vous le buvez tiède, vous le buvez froid. Voilà, c'est une question de choix. Attention toutefois, il est possible qu'en le faisant chauffer, le gingembre frais se diffuse plus. Donc ça va avoir un goût un petit peu plus fort côté gingembre. Mais bon, après, ça passe très bien. Et puis, une autre petite précision. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, le Rubios, ça a déjà un goût assez vanillé, mais si vous le voulez, vous pouvez rajouter une cuillère à café de vanille liquide, et voilà. Après c'est facultatif, moi personnellement j'en mets pas parce que je trouve que le Rubios se suffit à lui-même, mais c'est une possibilité.
Vous venez juste de voir comment je fais pour faire un grog non alcoolisé. Alors après, il y en a certains qui me diront oui, c'est plus vraiment un grog. Moi, je considère qu'on a toujours ce côté réconfortant, mais l'image que vous voyez ici, c'est toujours avec celui où l'alcool est pur. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Alors évidemment, avec l'alcool pur, on n'en donne pas aux enfants, hein. Moi, ça me paraît évident, mais je préfère le dire quand même. En revanche, si vous cuisez pendant 5-10 minutes quand je vais le passer à la casserole, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez le donner à des enfants. S'il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus que le goût, vous pouvez le donner à des enfants, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, comme toujours, j'ai pris du plaisir à la réaliser. Vous avez tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux sur la description, juste en dessous. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir d'autres éléments comme vous abonner à ma chaîne, aller sur mon site internet et puis 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.